commence à changer un petit peu mon fusil d'épaule et j'ai l'impression que les Spurs peuvent vraiment prendre le titre NBA cette saison. C'est un peu idéaliste, mais si ils le font et si ils ne ratent pas trop de matchs, il y a un monde aussi où il peut prendre un trophée individuel. Et en fait, dans ma tête, s'il prend le titre et un trophée individuel en NBA, pour moi, il dépasse Tony Parker en termes de carrière et d'impact pour un Français dans le basket international. Bon. Tipeee, il en a 4 quand même des titres. Ouais, mais il a un MVP des finales et il a aucune distinction individuelle sur la saison régulière. Alors, on peut me dire que c'est parce que c'était un gros collectif et c'est une vérité. Oui. Mais là, pour le coup, l'homme fort de ce collectif, je pense que ça reste Wemby. Même si on a vu que les Spurs pouvaient jouer sans lui, ça reste aussi un bon collectif, cette équipe des Spurs. Je pense que la place qu'il a aujourd'hui dans le basket mondial, et je ne sais pas si on s'en rend compte, c'est vraiment exceptionnel. Je pense que tout le monde connaît ce mec, même si tu t'en fous du basket. Je pense que ce n'était pas le cas de Tony Parker, et je pense que Tony Parker a eu besoin justement de gagner les titres pour qu'on puisse parler de lui et qu'il devienne vraiment quelqu'un, que ce soit en France ou à l'international. C'est pas la même époque non plus. Est-ce qu'au final, nous, aujourd'hui, on ne suit pas le basket autant parce que justement Tony Parker a mis la lumière dessus aussi à ce moment-là? Indirectement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ont suivi des matchs de basket grâce à Wemby, mais là où c'est encore plus fort, c'est que je pense qu'ils ont suivi du basket français grâce à Wemby avant, sur la fin, oui, ça, c'est avant sûr. même qu'il aille en NBA. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose de assez dingue. En fait, le truc, c'est que je ne vais pas m'en cacher, et Alex le sait très bien, foncièrement, je déteste Tony Parker, mais j'ai beaucoup de justifications. Et on parle humainement ou sportivement? Les deux. C'est un peu l'émission où tu annonces que tu détestes. Pogacar, le rugby et Tony Parker. Bah, je suis un peu les gris de France. J'ai pas de problème. Non, mais pour le coup, j'essaie d'être un peu justifié là-dessus. Je veux pas être en mode haine gratuite parce que ça sert absolument à rien. Ce qui me gêne avec lui, foncièrement, c'est que je trouve qu'il se met dans une position post-carrière qui est un peu donneur de leçons et dans laquelle je trouve qu'il réécrit beaucoup sa propre histoire. Si tu l'écoutes, c'est un mec qui a autant marqué le basket l'impact du basket européen en NBA. Il se compare à Nowitzki et Gasol. Je pense, moi, en tout cas, je pense qu'il n'est pas de cette classe-là du tout. Ah ouais? Et en fait, je trouve qu'il a un peu le syndrome du mec qui veut pas disparaître. Et ça, c'est un truc qui me gêne foncièrement. Personne ne veut disparaître en théorie sur Terre. Bien sûr, mais je pense que lui, tu vois, même si on est tous obligés à un moment donné. Regarde, tu me diras ce que tu en penses, mais quand t'as Wembanyama qui débarque en NBA, qui plus est qui débarque aux Spurs, je sais pas, moi je m'attends à ce que le Français qui a marqué aussi un petit peu cette franchise, il soit avec lui, qu'il y ait un truc qui se crée, parce que c'est des relations qu'on a. Qu'il n'y a pas eu cette passation de pouvoir. Non, parce que je pense que clairement il veut pas être dépassé par ce mec-là. Je pense qu'il le voit pas d'un très bon œil, très concrètement, parce qu'il sait que Wembanyama a clairement la capacité de rayer totalement Tony Parker de l'histoire du basket français. Oui, ce sera jamais le premier, mais ce sera la même réflexion finalement que l'OM à l'époque. Les Spurs, à cette époque-là, c'est la dynastie la plus parfaite. Le terme limite leur colle à la peau. Le coach, le staff, tous les joueurs autour, c'était incroyable. Et tu vois, même aujourd'hui, t'entends rarement Tony Parker encenser Wembanyama, alors que toute la planète l'encense ou le déteste. Il prend même pas position dessus et tout. Et moi, je pense qu'il y a une forme de jalousie. Mais bien sûr. Ouais. Bah après, quand on connaît le melon du mec, c'est forcément pas étonnant. Tony Parker a l'air humble. Alors, je sais pas vraiment si c'est l'adjectif non, que j'aurais... Peut-être de l'ironie. Non, vraiment. J'espère. Vraiment, en fait, le truc, moi, j'ai... Alex, tu fumes. Non, mais moi, j'attends mon tour. J'ai découvert le basket et c'était pas... Ouais, après, c'était la bonne époque. C'est l'époque où Tony Parker est au top, ça en parle et tout. C'est pas forcément ça qui m'a attiré vers le basket. C'est plus le côté All-Star Game, c'est plus l'émergence de LeBron James, etc. Et en fait, le truc, c'est que Tony Parker, quand tu fais le bilan de sa carrière, bah, c'est un MVP des finales, c'est des sélections All-Star. Là où Wembanyama, ça peut être un MVP, ça peut être un défenseur de l'année, un MVP des finales, et ça peut être vraiment en fait la tête de cette équipe des Spurs. Je pense que Parker, il a toujours été très bien entouré. Quand il n'a pas été très bien entouré, c'était différent, à l'exception de l'équipe de France, mais je pense qu'il était aussi très bien entouré. Et tu vois, j'ai pas ce ressenti avec lui que je peux avoir avec des mecs comme Boris Diaw qui fait des belles carrières, qui parle jamais. Pour le coup, lui, c'est assumé. Tu vois, il réécrit pas son histoire. Il te dit pas que c'était un franchise player européen. Parce que moi, je pense que c'était pas le cas de Parker, parce qu'il y a toujours eu soit Tim Duncan. Qu'est-ce que tu appelles un franchise player? En gros, c'est le mec qui fait tourner ton équipe, il fait tourner ta franchise. Okay. Et lui, il se revendique ça, alors qu'il a joué avec Tim Duncan, qui est juste le meilleur à son poste dans l'histoire quasiment. Et qu'après, derrière, il a eu Kawhi Leonard, qui, quand il est en forme, est quasiment l'un des meilleurs joueurs, je pense, qu'on peut avoir en NBA. Et Wembanyama, c'est lui qui prend tout, en fait. C'est-à-dire qu'il a attendu depuis sa draft. Tony Parker, c'était pas le cas.
il a su ici son niveau de jeu, il a c'est sûr, sa c'est chance. que c'est 2 trajectoires de carrière complètement différentes. Et en fait, moi, j'ai une crainte sur Wemby. J'en ai déjà fait part dans les épisodes de Basket Time qu'il faut aller écouter parce que Alex était à la baguette, c'est magnifique. J'ai peur qu'il ait une carrière courte. Et en fait, malgré ça... Pourquoi ? Parce que physiquement, ça va pas suivre je sais pas, et on sait jamais ce qui peut se passer. Et en vrai, dans l'histoire, les mecs qui sont hyper grands, hyper longilignes comme ça en NBA, fragiles. très souvent, on a vu que ça pouvait s'arrêter de manière un petit peu prématurée. Et je me dis que ça pourrait être dommage et qu'il y a des gens qui attendent ça pour dire « Ah ouais, regardez, c'était pas si fou que ça, etc. etc. » Et je me dis, en fait, si cette année, il y a peut-être moyen vraiment de tout chambouler. Et je finis juste sur un truc. Tu vois, on parlait de Parker, Gobert, etc. Tu vois, Gobert, pareil, c'est un mec dont on parle très très peu, alors qu'en vrai, il a une empreinte en NBA qui est quand même super forte. Et il a enchaîné les titres de défenseur de l'année. Il est aujourd'hui l'un des mec qui a la plus grosse efficacité au tir parce qu'il s'en tient à ce qu'il sait faire et dans une équipe qui tourne bien en jouant même pas à fond. Et tu vois, on reste toujours, je trouve, dans le fantôme un peu de Tony Parker. Et en vrai, dans le basket, ça me gave. J'en ai marre de ça. Je sais pas pourquoi on veut donner. Ok, c'est bien, écoute, c'est l'histoire, mais vas-y, c'est derrière. Venez, on regarde devant. Mais je pense que il y a un côté très français aussi où ce que je te disais finalement, c'est que Tony Parker, il a quand même mis en lumière le basket français à ce moment-là, chose que personne n'avait fait. Donc il a forcément une aura qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il a une aura énorme dans le basket français et on est très dans la comparaison, nous, tu sais, dans le sport en France, tu vois, on n'arrête pas depuis tout à l'heure. On a fait Paul Sexas avec Pogacar. Dans le basket français. On parle en permanence de qui va succéder. est dans la même franchise. Voilà, mais on parle en permanence de qui va succéder à Yannick Noah, au vainqueur de Grand Chelem ou à Roland Garros. On est en permanence là-dedans, en train d'essayer de se dire et de se rassurer en se disant, il y a un prochain Tony Parker, il y a un prochain, etc., etc. Ouais, mais en se décentrant, mondialement, il n'a pas cette aura-là. Enfin, vraiment pas, je pense. Si tu regardes, à l'international, je suis pas. À l'international, je pense que Tony Parker, et j'ai vu des sorties médiatiques de ses anciens coéquipiers, c'est pas le mec qu'on nous vend en fait. Il y a des mecs qui disent que ça aurait pu gagner beaucoup plus de titres s'il n'avait pas été là. Il y a des mecs qui disent qu'il était très égoïste. C'est marrant, c'est un peu l'image qu'on a de lui en post-carrière. Et moi, c'est un peu l'image que j'ai de lui. Jordan aussi, non ? Bien sûr. Mais alors, alors mettre Jordan et Parker dans la même phrase, non, mais si on parle d'égoïsme sur le terrain, c'est le propre des grands joueurs, j'ai envie de dire. Mais c'est pas ce grand joueur en fait. Il est détestable, Michael Jordan. Mais bien sûr, mais comme plein de mecs. Mais c'est pas ça que je remets en question. C'est que il a pas aujourd'hui, il s'assoit jamais à la table de Jordan. Il y a un mec qui n'est pas champion olympique juste parce que Jordan a dit si vous le prenez dans l'équipe, je fais pas les JO quoi. Mais tu penses que Parker il a pas fait des phases comme ça en équipe de France ? Tu penses que Parker il a pas fait des phases comme ça aux Spurs ? Si, du coup, on dit justement que ils sont. Mais sauf que Jordan, là j'ai envie de cette phrase Jordan Parker, genre F1. Mais on ne parle pas du jeu, on parle juste le jeu 206. Non, mais il y a plein de mecs qui ont des mentalités pourries, encore plus dans les années 2000. Et... Après, respecte un petit peu, on dirait que tu parles d'un joueur de National 2 depuis tout à l'heure. C'est pas possible. C'est pas un joueur National 2. C'est un truc qui a dérangé beaucoup de monde, parce que Tony Parker a toujours eu cette mentalité très NBA, très américaine finalement. C'est aussi ce qui lui a permis de réussir en NBA, mine de rien. C'est quelque chose dont on n'avait pas trop l'habitude, nous, en France. Tu vois, c'est pas une mentalité qui colle vraiment aux sportifs français. Ça a été l'un des premiers à assumer aussi ça. Et qui a fait qu'il a réussi à s'imposer et à gagner. Donc évidemment, on peut le critiquer pour ça, mais ça fait partie aussi de la réussite de Tony Parker. Et parce que le basket, c'est le sport collectif le plus individuel qui existe. Alex. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas d'accord, mais j'entends tout à fait que Sacha n'aime pas Tony Parker pour toutes les raisons qu'il a expliquées. Ça, d'accord. Hein, mais bon, je pense que dans le débat, en fait, on s'en tape un petit peu de savoir pour qui la cote d'amour. Je fais une parenthèse. Nous n'avons jamais comparé Parker à Jordan. On peut arrêter, s'il vous plaît. C'est absolument pas ce qu'on a fait. Donc arrêtons. Premièrement, Tony Parker, c'est 4 titres NBA. Ouais. C'est un titre de MVP des finales en 2007 quand les Spurs détruisent les Cavs de LeBron. 4-0 en finale. C'est un garçon qui n'était pas annoncé parmi les meilleurs meneurs de sa génération quand il arrive en NBA. Il est pris en fin de premier tour. Il s'intègre dans une équipe où il y a déjà des sacrés caractères. Il y a un mec qui s'appelle Tim Duncan qui lui a pas adressé la parole pendant 1 an. Donc c'est un mec quand même qui a toujours eu à prouver sa place. Avant lui, en NBA, le destin des Français n'était pas c'est ça. Flambant. Personne n'avait tracé cette route avant lui, quoi, en tout cas. Même si, en fait,
Victor Wembanyama, aujourd'hui, il jouit d'une cote de popularité hors norme pour tout ce qu'il représente, etc. Là, il n'y a aucun débat possible là-dessus. Je comprends que tu préfères quelqu'un à la personnalité de Victor que Tony, mais Tony, à l'époque, a quand même ouvert la voie à des générations entières au basket. Tony a symbolisé la réussite française à l'étranger. Tony, mine de rien, fait partie de l'histoire de la NBA. Il a été reconnu par ses pairs comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps par sa capacité à être dans la longévité, à garder, disons, un niveau de basket très très stable pendant des années. La réussite des Spurs, qui est une des franchises les plus mythiques de la NBA. Et surtout, Tony a remporté un titre avec les Bleus. Enfin, je veux dire... Champion d'Europe en 2013. Ouais, la finale olympique, c'est sûr, c'est énorme. Sur quel pied tu mets les choses parce qu'il n'a pas de médaille olympique. Non, moi je trouve qu'on peut pas de résultat en Coupe du Monde aussi, parce qu'il ne peut pas jouer Team USA. On peut pas comparer un mec qui a un titre de champion d'Europe. C'est pas comme si la France pouvait se targuer d'en avoir 1000. Oui, c'est ça. Il a apporté un titre qui était désespérément attendu dans ce pays. Et ce qu'il place au-delà des aficionados de la NBA qui regardent les matchs la nuit, etc. Tony Parker est connu dans tous les foyers de France parce que il y a ça, mais parce qu'en plus, à l'époque, il forme un des couples les plus connus de la planète. On va peut-être se foutre de ma gueule là-dessus, mais on a parlé de Kim Kardashian la semaine dernière. Non, mais c'est important parce que c'est comme ça aussi que les Américains l'ont validé. Parce que ce couple-là, mine de rien, avec Eva Longoria, à l'époque, a formé l'un des couples les plus célèbres de cette planète. Et ça a totalement servi Tony Parker dans son expansion, dans le côté médiatique énorme qu'il a eu, que peut-être les générations d'aujourd'hui ont un peu oublié ou comprennent pas trop, mais à l'époque c'était énormissime. Et Tony, par rapport à tout ça, jouit aussi d'un respect ultime au sein de tous les sports en France depuis 2000. Je veux dire, c'est un mec qui a eu un impact, franchement, un représentant, un porte-drapeau français à l'international. Et franchement, 2013, le titre de champion d'Europe, sport français à l'international. La réussite du sport français, là où les Français échouaient tout le temps, là où les Français n'étaient même pas invités. Et tu parlais de Gasol et Nowitzki, ok, individuellement parlant, ça je dis pas. Tony Parker n'a jamais été le meilleur meneur de la NBA à l'époque où il jouait meneur, quoi. Et encore, il y a des débats, mais individuellement parlant, Wemby est forcément un meilleur joueur que Tony Parker. Il n'y a même pas débat là-dessus. Et le fait même qu'il ne joue pas au même poste, je pense que Wemby ne fera pas oublier Tony, en fait. Si Tony avait été un intérieur à l'époque exactement comme Wemby, c'est sûr que la comparaison serait très lourde aujourd'hui. Mais Tony, en fait, je trouve que malgré sa personnalité, et je peux comprendre le côté parfois peut-être hautain, les phrases un peu... voilà, vous rêvez pas assez grand, etc. Bon, bah, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Après, la personnalité des gens, ils sont comme ils sont. Et ça n'enlève pas, en fait, sur l'impact du sport que tu mets dans l'histoire de ton sport. Et là-dessus, je pense que Wemby, je lui souhaite, et j'ai très peu de doute sur le fait qu'il va impacter son sport comme personne d'autre, qu'il va avoir plein de titres de champion, et je l'espère, mais... C'est pas parce qu'il va être MVP d'une saison régulière, et encore, faut qu'il y arrive, parce que franchement, vu les règlements actuels, c'est même pas sûr qu'il en chope un jour, puisqu'il faut jouer un nombre de matchs pour être éligible, et cette saison, comme il est souvent blessé, il ne sera pas. Ouais. Ah ouais. Voilà, donc c'est problématique ça. Et surtout, les Spurs, à l'époque, c'est vrai que Tony Parker avait Duncan, c'est vrai qu'il y avait Ginobili, mais attends, Victor Wembanyama, là, il est dans une équipe qui est deuxième à l'Ouest, avec que des jeunes joueurs quasiment. Et ils sont tous exceptionnels. Et ils vont être encore plus forts dans les années à venir. Donc Wemby est un extraterrestre, mais les Spurs, collectivement, c'est énorme aussi aujourd'hui. Donc franchement, je peux pas être d'accord sur... T'as quand même dit intrinsèquement Wemby est plus fort que alors Tony Parker. Si c'est tourné comme ça, je peux que valider les propos. Si c'est dans le cœur des Français, ce que Sacha a dit en sommaire... je peux que valider aussi, parce que je pense que Victor ça dépend des générations, mais c'est sûr qu'aujourd'hui Wembanyama, je pense qu'il y a plus de monde qui savent qu'il est que Tony Parker. Le tempérament de Victor et tout donne beaucoup plus envie de l'aimer également. Mine de rien, t'as le physique aussi, tu vois, il y a le côté atypique. Oui, bien sûr, il y a les 2m24. Donc là-dessus, je peux que rejoindre Sacha. Maintenant, je te trouve vraiment très très dur concernant le niveau de Tony Parker dans sa carrière, parce que c'est franchement l'un des meilleurs Européens de l'histoire de par ses faits d'armes.